Allez, bien. Voilà. C'est pas grave, on va faire comme ça. Allez, bonsoir tout le monde. Hello. Hello, hello. Ça va? Ça va tout le monde? Coucou. Ouais. Désolé, hein, je pouvais pas être là hier et là je viens juste d'arriver. Donc je viens de me taper 7 heures, 8 heures de train. Donc je viens quand même passer un petit moment avec vous. Parce qu'il faut être fidèle, hein, c'est important la fidélité. Hein. Allez, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vais vous laisser 2 minutes pour vous installer. Comme c'était pas prévu à 100% ce live, on va peut-être être un petit peu en comité restreint. Sait-on jamais, on va voir. Hein, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Je vais voir si on a besoin d'un modérateur aujourd'hui, peut-être. Hein. C'est pas sûr du tout. Ah, d'accord. Alors, bon, ça marche pas, c'est bien. Oui, je vous prends un petit peu à revers, c'est pas prévu. Bon, je pense qu'on va pas faire un live trop long. Hein. Pour respecter votre vie privée et puis aussi la mienne, en fait, pendant qu'on y est, hein, en fait. Et on va faire un petit live improvisé quelque part. Bon, on va voir si on peut poser quelques réponses, si je pourrais répondre à quelques questions pour vous. Et puis, j'ai 2-3 sujets à balancer avant de faire la prochaine vidéo. Tiens, c'est marrant, je viens de m'apercevoir que le comité de YouTube qui avait bloqué la monétisation de ma vidéo sur les enlèvements d'enfants par le gouvernement vient finalement de m'accorder la monétisation après que j'ai demandé une vérification manuelle. Alors très souvent, hein, pour ceux qui ont une chaîne et qui monétisent leurs vidéos, qui parfois se font bloquer la monétisation, il faut demander une vérification manuelle parce que visiblement, on va dire, j'irais même jusqu'à dire que 9 fois sur 10, il la réaccorde. Donc à partir du moment où c'est pas de la fake news, si j'ai bien compris, ils accordent la monétisation. Et effectivement, comme l'enlèvement des enfants par le gouvernement est un fait, hein, qui est sourcé dans ma vidéo, justement, qui n'est pas contestable, tout comme les prélèvements d'organes, d'ailleurs automatiques, hein, donc ils ont fini par remettre la monétisation. Donc je tiens quand même à rendre à César ce qui appartient à Jules, et c'est vrai, ils ont remis la monétisation. Allez, bonsoir le Maroc. Il y a une bonne qualité de vidéo parce que je suis certainement en 4G et que c'est meilleur, c'est probablement meilleur. Bon, alors j'arrive pas à me connecter. Voilà. Parce que c'est plus facile pour moi de lire vos questions sur le grand écran que sur l'écran du portable. Ce que je vais faire, je suis en train de tenter un nouveau truc. Je reste en 4G dans l'enregistrement vidéo, mais je vais pouvoir suivre vos questions sur mon grand écran qui lui va être en Wi-Fi. Normalement, ça devrait marcher. Et ça ne devrait pas altérer la qualité de la vidéo. Voilà, donc ouais, effectivement, voilà, il y a une belle image. C'est bien. Alors, je vais par contre couper le son, voilà. Et c'est bien. Ah, je deviens bon, hein. Non, mais il faudrait que j'achète une caméra pour que ce soit un peu plus... Allez, bon, alors je vais commencer par parler, en fait... Non, je suis pas chez Inouï, je suis chez Maroc Télécom. Allez, donc... Alors, pour tout ce qui est chiffres de placement d'enfants, en ce qui concerne la vidéo sur les enlèvements d'enfants par le gouvernement, en fait, c'est Corinne de la chaîne Exister en Liberté qui me les a donnés sur Discord. Donc, demain soir, il y aura un live Discord. Hein, et je vous invite, si vous êtes concerné ou intéressé par la question des enlèvements d'enfants par les services gouvernementaux,
euh, à venir nous rejoindre demain soir et en discuter. On en discutera peut-être pas pendant 2 heures encore, parce qu'on a beaucoup parlé. Sachez que les Discord, les chats live Discord des lundis soirs sont enregistrés. Hein, donc vous pouvez les réécouter. Si vous venez sur mon Discord, vous pouvez y réaccéder et les écouter grâce à Olivier Metotsu, qui est notre super modérateur, et à Manu aussi. Voilà. Donc, en ce qui concerne ces chiffres, je vais vous dire quelque chose d'absolument horrible qu'on m'a dit aujourd'hui. Parce qu'évidemment, les gens me contactent, hein, et donc j'ai des informations, alors qui ne sont pas officielles probablement, mais qui sont pas forcément fausses non plus pour autant. J'ai été contacté par un monsieur visiblement très gentil, qui m'a dit il était croque-mort de métier. Alors je sais plus comment on dit, croque-mort de métier, c'est il est dans l'embaumement, etc., thanatopracteur, etc. Il a été très surpris, une fois il devait embaumer le corps d'un jeune garçon de 5 ans qui était mort. Et quand il a ouvert le corps pour embaumer, en fait, il s'est aperçu qu'il n'y avait rien dedans. Aucun organe, et pas seulement pas d'organe, il n'y avait pas de tissu non plus. Et donc il a posé la question, il a dit comment ça se fait que cet enfant n'a rien, quoi. Il n'y a ni organe ni tissu à l'intérieur. En fait, ils ont non seulement le droit d'enlever vos organes, mais ils ont aussi le droit d'enlever vos tissus. Et est-ce que vous savez pourquoi? Et c'est là où vous allez peut-être vomir, j'espère que vous avez tous fini de manger. Eh bien, en fait, c'est pour fabriquer du collagène, hein, qu'on va vous coller un petit peu partout. Le collagène, comme son nom l'indique, on vous le colle. Et donc, parce que le collagène à base de tissus animaux est plus ou moins bien toléré, on va dire plutôt mal toléré. Et donc, on va faire du collagène avec les tissus de vos propres morts, de vos enfants qui sont morts, etc., etc. Voilà, je vous le dis parce qu'on me l'a dit ce matin. Et j'ai dit c'était absolument immonde. Donc, évidemment, quand c'est immonde, je vous le dis, hein. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui soit gâté par ce type d'information, hein, qui effectivement plutôt tendance à couper l'appétit. C'est pas bien grave de ne pas avoir d'appétit. Ce qui est grave, c'est de se réveiller à ça, à ce qui est en train de se passer là. C'est absolument atroce. Voilà, donc je vais continuer un petit peu sur ce dossier 2 minutes. Je répondrai à vos questions dans 2 secondes. Il y en a un qui m'a dit j'ai vomi mes lentilles. Oui, bah, je suis désolé pour tes lentilles, hein. Écoute, j'espère qu'on va rester en contact quand même. Ça fera des lentilles de contact. Alors, hello Mr. Bergerdam. Alors c'est notre super modérateur qui fait son apparition. Eh bien, bienvenue à toi. Bah écoute, tu es toujours modérateur visiblement, je crois. Normalement, je devrais avoir... Voilà. Non, c'est ça. Donc tu es toujours modérateur. Donc si tu veux modérer, tu peux modérer, Mister. Avec plaisir, si tu as envie. Encore un grand merci à toi de le faire d'avance, hein, si jamais tu le fais. Alors, Princesse Madison nous dit, il bouffe des fœtus de bébés en Corée, en Chine aussi, surtout en Chine, hein. Oui, bah je sais qu'ils mettent des tissus d'embryon dans les vaccins. Ils mettent des tissus d'embryon dans les vaccins. Il faut que les gens sachent, c'est ça. Les gens ne le savent pas. Un vaccin, c'est pas qu'une histoire de gènes désactivés ou de virus désactivés avec un sérum X neutre et de l'aluminium en adjuvant. On balance aussi effectivement des gènes, des restes de putois. Enfin, on ne sait pas ce qu'il y a dans les vaccins, mais c'est une boucherie, quoi. C'est une horreur, hein. C'est ce que les gens ne disent pas, ça. Voilà. Eh oui, de porc aussi, bien sûr, évidemment, de porc. Pourquoi pas, tant qu'à faire. Allons-y, hein. Bientôt, ils mettront des déchets radioactifs aussi pendant qu'ils y sont. Ils savent plus quoi faire de toute façon. Donc cet après-midi, non, je fabrique plus d'orgonite, Harry. Hein. Non, alors attendez, pour les questions, je répondrai après, parce que j'en ai déjà vu quelques-unes qui sont passées là. Kim Dahl qui me dit que conseiller à quelqu'un qui risque d'être bloqué dans le bas astral, ben, de pratiquer la prière et la méditation et d'élever ses qualités d'âme, hein. Comment dire? Bien sûr que je communique avec les anges gardiens. Ce qu'ils pensent de notre élite, c'est que leurs jours sont comptés. Et d'ailleurs, je voulais vous en parler aujourd'hui, mais j'en ferai une vidéo bientôt. Il faut savoir qu'il va y avoir des tribulations sur cette planète, hein, tôt ou tard. On est rentré déjà dans une ère pré-ère du Verseau. On est
en transition, hein, comme je vous l'ai dit, et les tribulations vont commencer tôt ou tard, hein. Il va y avoir des cataclysmes, il faut s'y attendre, hein. C'est des cataclysmes de purification qu'il va y avoir, hein. Et toute l'élite et tous les gens qui ne vivent que par l'argent, hein, puisqu'aujourd'hui c'est l'argent qui a remplacé Dieu en Occident, toute cette élite et tous les gens qui ne gravitent qu'autour de l'argent, qui ne vivent que par l'argent, seront détruits, il faut le savoir, hein. La future humanité, c'est les gens qui seront épargnés. Les gens qui seront épargnés sont les gens qui vivront dans le cœur. C'est uniquement dans le cœur et uniquement dans la voie du milieu, qui est la voie du cœur, que vous trouverez l'absolution et que vous trouverez un avenir. Il n'y aura pas d'avenir pour vous si vous n'êtes pas dans le cœur. Point final. Et aujourd'hui, je suis tombé, si je vous disais ma journée, d'ailleurs je vais vous la dire, il n'y a aucune raison que je ne vous la dise pas, j'ai passé ma journée à l'église, à discuter avec un prêtre, voilà, je vous le dis. Et pendant le trajet, je me suis révisé un peu la Bible, parce que c'était une rencontre importante quand même. Et c'est marrant, parce que je suis tombé sur des passages de la Bible que je ne connaissais pas, que j'avais oubliés, et qui m'ont parlé directement. Et en parlant avec le prêtre, il me disait qu'en France, maintenant, c'est 50% des gens qui ne croient plus en Dieu. Au moins 50% de la population française ne croit plus en Dieu. Alors que ce soit les chrétiens ou que ce soit autre. Et donc, je lui disais qu'effectivement, c'était un constat que j'avais fait aussi, et qui faisait qu'en fait, aujourd'hui, pourquoi la France est en train de sombrer? C'est parce que la France, justement, est en train de devenir matérialiste, hein, à remplacer Dieu par l'argent, par le Dieu argent, le Dieu Rothschild, en fait, hein. Euh, et donc, je expliquais à ce curé que moi, je suis bien entendu christique de lignée, puisque moi je m'inscris dans la voie du milieu, qui est la voie du Christ, et je m'inscris dans le don de soi et la générosité, et dans la guérison. Moi, mon but, c'est de guérir les gens, que ce soit par la parole, par l'apport de la connaissance, ou que ce soit en chassant l'ignorance, parce qu'il ne faut pas oublier que chasser l'ignorance fait aussi partie des attributs du saint homme, hein, sans vouloir me prendre moi-même pour un saint homme. En tout cas, j'aspire à ça, si vous voulez. Donc, chasser l'ignorance, quelque chose qui doit se faire par la lumière et par la connaissance. La connaissance, c'est la lumière, hein. Et, et donc, il était d'accord avec moi, et c'est quand même assez drôle. Et donc, c'est vrai que oui, bon, ça, on peut en parler, que c'est la franc-maçonnerie qui détruit la France. La franc-maçonnerie, justement, parlons-en. La franc-maçonnerie, c'est judaïque, donc c'est pas l'Église. Voilà. Après, il y a une franc-maçonnerie chrétienne, hein. Il faut pas oublier, hein, qu'il y a eu un mélange, il y a eu un mix à un moment donné. Il y a toujours un mix quelque part. Il y a toujours infiltration. Mais c'est parce que la France perd sa chrétienté et perd sa foi dans la chrétienté, la vraie chrétienté. Je ne parle pas du catholicisme spécialement, ça je ne l'ai pas dit au curé, bien sûr, je ne voulais pas le vexer. Mais en général, moi je ne confonds pas les curés avec le clergé, avec le Vatican. Le Vatican est aujourd'hui, pour moi, corrompu. D'ailleurs, il a toujours été. Alors que les curés et les prêtres sont plutôt des gens qui sont des véritables serviteurs du Seigneur et qui sont véritablement des êtres dans le cœur, vous voyez. Donc c'est toujours plus intéressant de s'adresser, quand on dit de s'adresser à Dieu qu'à ses saints, eh bien là pour une fois c'est l'inverse, je préfère m'adresser aux serviteurs du Christ que de m'adresser directement à ceux qui se prennent pour lui, hein. Je tiens à le dire. Et les curés sont des gens très bien, et j'aime bien parler avec eux. C'est des gens qui d'abord côtoient énormément de monde, hein, voyagent beaucoup, parlent beaucoup de langues, ils connaissent beaucoup la culture de tous les autres pays, et ils font des conclusions qui sont très proches j'allais dire des miennes. C'est plutôt l'inverse, c'est moi qui fais les mêmes conclusions qu'eux, parce que tous les humains aspirent à vivre dans l'amour, dans la paix, dans la sérénité, et qu'en fait ce fait d'être attiré par l'argent, le goût de l'argent, c'est quelque chose qui justement vient de la perversion. On pervertit leur cœur en leur disant, vous savez, en devenant matérialiste, on peut vous rendre riche, et en vous rendant riche, vous pouvez posséder non seulement des terres, des richesses, des voitures, mais aussi des gens. Et vous pouvez posséder des femmes, des hommes, des enfants même. Vous voyez? Et ça, c'est de la perversion totale. Hein? Voilà. Donc, sur le chemin du retour, je me suis lu un petit peu de Peter Donoff, que je vous conseille aussi de lire à tous. Peter Donoff, qui est soi-disant le maître de sagesse qui a créé la hiérarchie spirituelle, même si je ne l'entends pas comme ça. C'est comme ça qu'on le présente. Et lui-même parle des tribulations qu'il va y avoir bientôt. Donc, il a écrit ça en 1944 dans son bouquin qui s'appelle la dernière prophétie de Peter Donoff. Et pour lui, ce monde sera détruit, hein. Il ne sera pas détruit dans 3 siècles, hein. C'est là, hein, on est dedans. Voilà. Donc,
Il faut vous y attendre. Tous les gens qui vivent, qui ne vivent tous les jours que pour continuer à avoir une petite vie tranquille, dans leur petit confort, etc., leurs petites habitudes, vont avoir de gros problèmes, hein, parce que tous ceux qui n'aspirent pas et qui ne travaillent pas sur eux-mêmes, qui n'ont pas un travail intérieur avec leur propre foi, leur propre reconnexion, vont être sacrément secoués, hein. Quant aux autres, ceux qui vivent dans la matérialité, qui ne vivent que pour l'argent, seront éliminés, il faut le savoir, hein. Voilà. Donc on est en train de vivre ces moments-là, ça va arriver, je ne sais pas quand, mais ça va arriver probablement dans les années, les mois à venir, hein, ça va commencer. Voilà, ça a déjà commencé, vous avez vu la taille des ouragans, hein, on est maintenant sur des ouragans de force 5, ce qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a ne serait-ce que 10 ans en arrière. Et ça va s'accentuer tout ça, les tremblements de terre, les volcans, tout ça va bouger. On dit même qu'il y a des terres qui vont émerger et d'autres qui vont sombrer, donc il va y avoir vraiment un vrai nettoyage. On va parler d'ascension planétaire à partir du moment où il y aura eu un nettoyage, hein, donc pour l'instant non, hein. Et ça va venir. Ah bah ça va être éliminé par la volonté divine, mon gars, hein. Voilà. Donc il faut travailler sur ses défauts, sur son ego, son orgueil, son agressivité, sa colère, il faut travailler là-dessus, hein. Il faut éliminer tout ça, hein. Sa possessivité, sa matérialité, son matérialisme plutôt, sa soif d'argent, sa soif de pouvoir, sa soif de contrôle des gens, il faut travailler là-dessus, hein. Et ça, évidemment, j'en ai parlé aujourd'hui avec ce curé qui me disait voilà, que c'était les vertus qu'il fallait développer pour lui. Euh, il me disait que c'était entre 30 et 50% des couples que lui mariait qui divorçaient en France, hein. Il y a entre 30 et 50% des couples qui mariés à l'église divorcent. C'est hallucinant. C'est pas possible. Un mariage, quand on y pense, un mariage c'est quelque chose qui est sacré si on se marie à l'église. Pas si on se marie à la mairie, ok. Mais si on se marie à l'église, normalement, on ne doit pas pouvoir le rompre, hein. C'est quelque chose que vous faites profondément, c'est un pacte, hein. Voilà. Bref. Je sais, Madison, que ton mari dit exactement la même chose que moi. Son mari qui est Hopi, qui est un Amérindien Hopi. Et je pense qu'ils pensent, les Amérindiens savent qu'il va y avoir des changements importants sur le plan planétaire, ils le savent depuis longtemps, hein. Donc, donc voilà, et en parlant justement des personnes qui sont centrées dans l'ego et qui sont dans l'agressivité, j'ai cet après-midi malheureusement eu des échanges assez musclés avec une personne avec qui je devais faire une conférence. Je vous avais annoncé une conférence il y a à peu près un mois ou deux en arrière. Je me réjouissais de cette conférence et j'ai appris que cette personne, dont je vais taire le nom parce que je suis pas une donneuse, cette personne m'insulte justement, simplement, auprès d'autres youtubeurs auprès de youtubeurs qui me suivent. Cette personne m'insulte dans mon dos, donc je lui ai dit pourquoi faire ça, je comprends pas, je vous ai invité à débattre, et pourquoi vous parlez de mal, vous parlez en mal de moi. Et donc j'ai eu droit à tout, j'ai eu droit à débile, pauvre mec, etc., etc. Et donc je lui ai dit que c'était dommage. Que c'était dommage d'être centré dans l'ego comme ça, alors que moi j'ai simplement invité à faire un débat, quoi. Tout ce que je renie c'est la terre plate, hein, c'est les platistes. Alors donc, au final, comme ça s'est très mal terminé, j'ai décidé un truc. J'ai décidé que j'allais me désolidariser totalement de toute la sphère complotiste. Parce que la sphère complotiste, finalement les complotistes sont des gens qui remettent tout en question, encore à la limite, ça je peux bien le concevoir. Moi-même, je ne suis pas le dernier dans ce domaine. Mais les complotistes maintenant sont infiltrés, j'ai envie de dire, par toute cette catégorie de gens qui croient que la Terre, qui répandent le buzz de la Terre plate, qui répandent le buzz qu'il n'y a jamais eu d'avion dans les tours du 11 septembre. Mais j'ai même entendu Ploncard d'Assac le dire. C'est pas possible, quoi. J'ai entendu dire quoi encore alors, tous les complotistes, il y a tout et n'importe quoi, ils mélangent tout. La NASA n'existe pas, la NASA est une branche de Walt Disney. Qu'est-ce qu'on entend encore on n'a jamais envoyé l'ISS dans l'espace. Puis ils sont d'une agressivité mais monstrueuse, quoi. Et donc j'ai décidé un truc. Moi, je ne me considère à partir d'aujourd'hui plus comme un complotiste. Voilà. Ne m'appelez pas dans la sphère des complotistes, je n'en fais pas partie. Je ne fais pas partie des gens qui disent que la Terre est plate, que la NASA nous ment en permanence, même s'il y a très certainement des choses qui nous cachent, je veux bien l'admettre. Je ne dirai jamais qu'il n'y a jamais eu d'avion dans les tours. Moi, j'ai vu des avions rentrer dans les tours, si vous voulez. Et je regrette de vous le dire,
Mais même si moi, parfois, peut-être ça peut m'arriver de mélanger, peut-être, mais je ne veux pas m'associer à ces personnes. Voilà. Donc moi, je me considère à partir de maintenant comme alerteur ou éveilleur, appelez comme vous voulez, je sais pas, c'est à vous de choisir à la limite, c'est pas à moi. Et ne m'appelez plus complotiste, je ne fais plus partie de la complosphère, c'est terminé. Voilà, je me désolidarise de ces personnes. Alors maintenant, si parmi ces personnes, il y en a qui ont envie peut-être de retourner dans la voie du milieu et de dire, bon, il y a des choses qu'on nous cache, il y a des complots, mais on va essayer de rester pragmatique et de rester un peu les pieds sur terre et d'étudier et éventuellement de débattre. Moi, je suis prêt à débattre sur tout. Il y a des gens qui remettent en question le karma, la bienveillance des seigneurs du karma, etc., qui disent que des tas de choses. Moi, je veux bien, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où les gens sont dans l'insulte, comme ce monsieur, il est dans l'ego, et quand on est dans l'ego, vous n'avez rien à faire. Je suis désolé, dans mon champ de vision, merci, au revoir. Alors, ces gens-là, bien entendu, vont inverser les rôles, ils vont vous dire que c'est moi qui ai un ego surdimensionné, sauf que moi, j'ai rien à vendre. Vous avez remarqué que je vous ai jamais rien vendu, que si vous avez eu envie de me soutenir financièrement, vous l'avez fait de votre plein gré, je vous ai rien demandé et je vous ai jamais rien vendu. Je ne fais que passer du temps avec vous de manière gracieuse et je pourrais le passer avec ma famille, ce que je ne fais pas. Donc, à partir de maintenant, je me considère comme alerteur, éventuellement éveilleur, ce que je préfère, mais je ne me considère plus comme complotiste et je ne fais plus partie de la sphère, de la complosphère. Voilà, et c'est définitif. Voilà. Donc, s'il y a d'autres alerteurs, par exemple Corinne de Exister en Liberté, que je considère plus comme une alerteuse ou une éveilleuse qu'une complotiste, eh bien, je l'invite à me rejoindre dans mon petit cercle. C'est même pas le mien d'ailleurs, hein. Je lui tends la main, elle ne fait plus partie pour moi artiste. Et tous les autres, ceux qui alertent sur tous les sujets, sont, pour moi, je préfère qu'on les appelle désormais les éveilleurs et les alerteurs que les complotistes. Complotistes, c'est fini, c'est terminé, c'est entouré de connotations négatives. C'est terminé, fini, j'en veux plus. Voilà. Allez, on passe à autre chose. Allez, je passe à vos questions. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'ai lu le Coran. Alors, j'en ai lu que des passages parce que je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, je n'arrive pas à le lire entièrement. Sans doute parce qu'il a été écrit en arabe et qu'il est très, très certainement mal traduit et que dans les traductions, pour moi, des fois, ça ne veut rien dire. Et pour moi, c'est illisible. Voilà, je vous le dis, c'est... Et je pense que c'est également illisible en arabe aussi parce qu'en réalité, le Coran initial est écrit qu'avec des consonnes. Donc, voilà. Hein. Je n'arrive pas à lire le Coran. Je suis désolé, pardon, mais non. Alors, j'ai peut-être un voile sur le cœur, hein, je ne sais pas à qui tu parles, Trinketing, c'est moi qui ai un voile sur le cœur? Peut-être. Voilà. Non, mais j'ai plus envie de parler du 11 septembre. Pour moi, j'en ai fait le tour de cette question. Il y a eu complot, il y a eu inside job, il y a eu tout ce que vous voulez, mais de là à dire que ce sont des hologrammes qu'on a lancés sur les tours, non. Il faut arrêter 2 secondes le délire. Voilà. Il faut arrêter 2 secondes le délire. C'est tout. Pourquoi est-ce que j'aurais un voile sur le cœur, Trinke-Chink? Parce que je ne dis que j'arrive pas à lire le Coran? Mais je préfère lire la Bible, mon ami. Tu m'excuseras si je considère que la Bible me parle plus. Parce que, par exemple, les paraboles de Jésus, c'est quand même autre chose, en ce qui me concerne. Voilà, je trouve que les paraboles de Jésus sont extraordinaires. Et si on veut parler d'amour, il faut parler du travail de Jésus, qui passait ses journées à guérir les gens, à enlever la souffrance des souffreteux, à enseigner, qui passait sa journée à donner à manger aux gens en multipliant, alors on ne sait pas comment, les pains, les poissons. Et tu m'excuseras, mais pour moi c'est autre chose. Voilà, je m'excuse, mais pour moi c'est pas une évolution. Je regrette, mais ce n'est pas une évolution pour moi. La parole de Jésus pour moi est plus élevée que de n'importe quel autre prophète. Voilà, je regrette, je le dis. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Bouddha Idri? Je me contredis parce que l'autre fois je disais que Dieu nous a laissés pour qu'on règle nos problèmes et maintenant tu dis que la volonté divine qui va nettoyer. Mais l'un n'empêche pas l'autre, mon ami. Au contraire, t'as pas écouté ce que j'ai dit alors. J'ai dit qu'il va y avoir un nettoyage sur la planète, un nettoyage global, mais que ceux qui n'ont pas fait de travail sur eux, qui n'ont pas réglé leurs problèmes, seront éliminés. Tu comprends? Donc il faut travailler sur soi, ça n'empêche pas ça, au contraire. Travaillons sur nous, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il faut travailler sur ses peurs, il faut travailler sur sa soif de pouvoir, de matérialisme, etc. Qu'est-ce que j'ai dit?
sa possessivité, sa peur de l'abandon, et toutes ces peurs en général d'ailleurs. Donc je me contredis absolument pas, c'est parce que tu n'écoutes pas ce que je dis. Hein? Non, il n'y a pas d'hologramme dans les tours, il faut arrêter 2 secondes. Alors après, on leur a montré des images de véritables avions qui sont, enfin, du premier avion qui est rentré dans la première tour, et là ils sont revenus sur leur position, ils ont dit, oui, alors la première, effectivement, c'est un vrai avion, mais la deuxième, c'est pas un vrai. Allez, arrêtez, c'est bon. N'importe quoi. Alors, je veux bien. Pour moi, il y a des avions qui sont rentrés dans ces tours, que ce soit de manière téléguidée ou comme vous voulez, ou programmée. C'est possible, je l'entends. Que les tours, après, se soient écroulées avec une démolition contrôlée, je l'entends, parce qu'il y a des experts en démolition contrôlée par centaines qui l'ont confirmé, donc je l'entends. Derrière, qu'on nous dise on fait trinquer les musulmans extrémistes parce qu'on a retrouvé leur passeport dans un brasier à 1500 degrés et que c'est un complot, je l'entends. Et par la même occasion, l'or qui était planqué dans la tour numéro 7 ou dans les sous-sols des tours jumelles, je l'entends. Et qu'on a fait disparaître évidemment des dossiers de la CIA qui étaient dans la tour numéro 7 qu'on a démolis ensuite, je l'entends aussi. Voilà. Après qu'on me dise que ce sont des hologrammes à la place des avions, là je vous entends plus. Là, terminé. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Alors, le reportage de Vincent Lapierre sur le Duny du CRIF, évidemment je l'ai vu. Et je conseille à tout le monde de le regarder. Vous allez sur YouTube ou sur VK, vous allez sur Vincent Lapierre, ça s'écrit comme ça se prononce, hein, Vincent plus loin, Lapierre en un mot, le dîner du CRIF. Alors je vous conseille de regarder cette vidéo, parce que cette vidéo, enfin ce reportage qu'il n'a pas pu faire, hein, il a été empêché par les forces de l'ordre françaises de faire un reportage en tant que journaliste lambda, puisqu'il n'a pas sa carte de presse. Il a été empêché de faire son reportage parce que le service de sécurité du CRIF a donné ses ordres aux forces de l'ordre françaises. Vous ne rêvez pas, ce que je vous dis c'est vrai, vous pouvez regarder sur la vidéo, ce qui prouve que ce pays est aujourd'hui littéralement, mais totalement aux mains du CRIF, même si Macron a fait une petite parade en disant qu'il n'était pas d'accord pour donner Jérusalem capitale d'Israël. De toute façon, c'est quand même fait, et il s'en tamponne le coquillard de la vie de Macron. Ça fait partie, bien entendu, du plan messianique. Alors, est-ce que j'ai entendu parler de la Karkatia, une forme du soufisme très répandue en Algérie, maintenant au Maroc? Non, je connais pas. Je connais pas, mais j'ai parlé avec quelques soufis et c'est des gens très intéressants. C'est des gens très intéressants qui, et là, pardon, je vais encore être critique, mais qui s'imaginent qu'ils ont tiré ça tout seuls, comme des grands du Coran, et qu'ils sont uniques dans l'univers. Non, parce que ce qu'ils me disent, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est ni plus ni moins que ce que m'a déjà dit mon lama, un lama tibétain auquel j'avais pris refuge, et que m'ont dit des gens qui sont dans la sagesse ancestrale. Donc, tout ce qu'il y a dans le Coran était déjà écrit avant, hein, que ce soit dans la religion hindouiste ou bouddhiste ou n'importe laquelle. Tout ce qui est avant, déjà, c'est écrit. Donc, je ne veux pas critiquer le Coran ni l'islam, je dis que tout était déjà écrit avant. Désolé. C'est ce que je pense. Est-ce que j'ai le droit de penser? Voilà. Allez, on va passer aux questions. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un truc, j'ai oublié tout à l'heure. Attends, je l'ai vu passer, mais... Alors, oui, bah écoute, tu as tout à fait raison, Mécanique Machine, qui me dit « Je te sens apaisé aujourd'hui ». Tu as tout à fait raison, parce que je me suis retrouvé dans je me suis fait... En fait, j'ai vécu un genre de mise à jour aujourd'hui, en fréquentant ce curé, en ayant mis les pieds dans cette église et en lisant la Bible toute la journée. Eh bien, figurez-vous, alors je ne suis pas en train de vous dire que je suis en train de devenir un catholique fervent, hein, c'est pas du tout ça, mais je me suis retapé quelques passages des évangiles, notamment celui de Matthieu, et je vous conseille à tous de les lire, parce qu'il y a des choses qui sont tellement incroyablement vraies de la part d'un homme qui a parlé il y a 2000 ans. C'est surprenant. Cette sagesse, cette intelligence, cette sagesse, il y a 2000 ans quand même, hein, c'est quand même incroyable quand on pense aujourd'hui que les gens sont encore à se battre pour du Nutella, on est quand même 2000 ans après, et quand on lit un bouquin qui a été écrit il y a 2000 ans et qu'on lit les paroles de cet homme, et qu'on voit ce qu'il a fait, enfin qu'on lit ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné, ça peut pas être de la fabulation, hein, là on a affaire à des gens on a affaire à une personne qui est une véritable personne éclairée, hein, c'est évident, hein. En fait, quand on écoute Amma, si vous allez un jour
voire Amma, Mère Amma. Vous allez écouter dans son discours, vous allez voir qu'elle dit que c'est les mêmes paroles qui sont professées, c'est la même sagesse. Hein. Et effectivement, le fait d'être baigné dans cette énergie toute la journée, je me suis retrouvé en face à face avec le fameux YouTuber dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec qui je devais faire une émission, enfin une conférence, et qui m'a envoyé balader, et qui m'a traité de tous les noms. Bah écoutez, voilà, ça prouve quoi? Ça prouve pourquoi ça arrive le même jour, ça? Ben, ça arrive le même jour parce que ça veut dire détache-toi de ça. Hein. Va-t'en de ces gens-là, hein, tout simplement. Hein. C'est tout. On n'est plus dans la même énergie. C'est fini. Voilà. Moi, je passe à autre chose maintenant. Je veux être dans la sagesse. Hein. J'essaie de me recentrer. Hein. La voie du milieu. Hein. Parce que c'est sûr qu'avec tous les dossiers qu'on balance, que ce soit sur les organes qu'on vous prélève ou les enfants qu'on vous enlève, hein, c'est des dossiers qui sont révoltants. Je vous cache pas que moi aussi j'ai une tendance aussi à rentrer dans la montée dans les tours et à rentrer dans la colère. Et c'est pas une chose qui permet de te centrer. Quand tu es dans la colère, c'est fini. Tu es ce qu'on appelle hors de toi. Hein. Quand on dit oh là là, il est hors de lui. Eh oui, cette phrase, elle n'est pas anodine. Tu es hors de toi, tu n'es plus centré. Tu es hors de toi, ça veut dire qu'en réalité, tu n'es plus dans ton corps physique, tu es dans ton corps émotionnel. Et ton corps émotionnel, tu ne le maîtrises pas, il t'emmène où il veut. Quand tu es dans la colère, ton corps émotionnel peut t'amener à faire des choses que tu ne ferais jamais en temps normal. C'est-à-dire que tu es capable de prendre un couteau, de tuer un mec parce que d'un coup, il t'a fait une queue de poisson. Tu es hors de toi, tu ne contrôles pas ton corps émotionnel. Tu comprends Et donc, le fait de me retrouver dans cette énergie christique aujourd'hui m'a recentré. Voilà. Et je vous le souhaite à tous. Et je ne peux que vous conseiller de lire les évangiles. Voilà. Oui, alors si vous voulez parler à un spécialiste du 11 septembre, il y a ADBK qui est parmi nous. Ben, je lui souhaite bonsoir. Ah, bah, il y a Lixator aussi, je n'avais pas vu. ADBK, salut les gars. Donc voilà, là vous avez des spécialistes des tours du 11 septembre. Je ne sais pas si ADBK, je suis en train de lire qu'il dit que les avions vers leur cible, et c'est. Voilà, moi c'est tout à fait exactement ce que j'entends, si vous voulez. Parce que comprenez bien que moi je passe pas mon temps à lire. Hein. J'entends hein, les choses à l'intérieur hein, de ma tête. Et de mon cœur aussi parfois. Donc ce que j'entends, hein, c'est ça, hein, c'est que ce sont des avions qui ont été téléguidés. Je ne sais pas comment, mais ils ont été téléguidés. Je pense qu'il a certainement la technologie qui est capable de faire ça. Donc ADBK, je ne sais pas s'il confirme le fait que les hologrammes, c'est du hoax, hein, c'est du pipeau. Peut-être que lui, il pense ça, je ne sais pas. Eh bien, vous lui poserez la question à lui directement. Vincent Lapierre, en fait, il a chaud à chaque fois qu'il fait des interviews maintenant. Parce qu'il est repéré. Hein, ils l'ont repéré, lui et son caméraman, et tôt ou tard, il y a le bêtard qui va lui tomber dessus. Hein. Il faut qu'il fasse attention. Je lui ai dit d'ailleurs sur VK, je lui ai dit, Vincent, il faut que tu te grimes, il faut que tu te déguises maintenant. Hein, parce que, ou alors, il faut que tu envoies quelqu'un d'autre à ta place, parce que ça va mal finir pour toi. Et par contre, je lui ai dit en substance qu'il allait falloir qu'on fasse quelque chose. Il m'a dit, je suis d'accord. Je pense que lui, il aurait vraiment envie que les gens se réveillent. Hein. Parce que c'est vrai que cette vidéo de Vincent Lapierre est absolument révoltante. Mais révoltante. Salut être humain. Pourquoi Trinketching? Pourquoi tu dis Lapierre, c'est un immigré qui se prend pour un sous-chien? Qu'est-ce que tu en as à faire? C'est quoi sous-chien pour toi? Que ça veut dire quoi? Ça, tu me fais penser aux premiers Américains qui ont traité les Irlandais comme des sous-merdes après derrière en les traitant de je ne sais quoi. Et ils se prenaient ils se prenaient eux-mêmes pour des natifs. En réalité, les seuls natifs américains, c'est les Amérindiens. C'est pas les premiers blancs qui sont arrivés sur le territoire américain. C'est les Amérindiens les premiers, les véritables. Donc en France, toi, tu te considères comme sous-chien. Mes parents sont italiens. Moi. Déjà, rien que moi, je suis à moitié. Déjà, je suis à moitié. Qu'est-ce que je suis moi? Qu'est-ce que je suis moi? Et pourtant, je suis né en France. Hein. Ma mère est née en France, mon père est né en France, mes grands-parents paternels, mais pas mes grands-parents maternels. Donc, est-ce que je suis 100% sous-chien? On s'en fout. La question, elle n'est pas d'être sous-chien, la question, elle est de se sentir français. Elle est de se sentir intégré dans les valeurs de la France. La grandeur de ce pays, de sa culture et de son intelligence, et de son passé, etc., de sa gastronomie, et tout ce qu'on veut. Il y a un esprit français. C'est ça. Et il y a des gens qui sont noirs, il y a des gens qui sont arabes, il y a des gens qui sont jaunes, qui incarnent parfaitement cet esprit français. C'est tout ce qui compte. Maintenant que tu t'appelles Mouloud, que tu t'appelles Rachel, ou que tu t'appelles Nguyen, si tu incarnes ces qualités françaises, ces valeurs plutôt, tu es français. C'est pas une question de couleur de peau. Moi, j'y crois pas à ça.
J'en ai déjà parlé de l'affaire Maëlys. J'en pense qu'elle a fini dans un réseau. Voilà, c'est ce que je dis depuis le début, c'est ce que je sentais depuis le départ. Maintenant, le fait que Jakubowicz euh, soit l'avocat de ce type-là, ça ne m'étonne pas. Et qui paye Jakubowicz? Et pourquoi? Pourquoi Jakubowicz s'occupe-t-il de cette affaire? Voilà, voilà encore quelque chose d'étrange. Hein? Père le 06 qui nous dit: il n'y a que les doués d'intelligence qui comprennent la parole divine. Oui, mais l'intelligence supérieure, pas l'intelligence inférieure. La partie de la vidéo qui a été censurée est sur la page Facebook d'ADBK. Ah, parce qu'il y a une partie, la vidéo de Vincent Lapierre a été censurée. Bon, allez sur VK, hein, de toute façon. Hein. Sur VK, elle n'est pas censurée. Hein. Ah, je vois que Mister Burgerdam a commencé à sévir au niveau des trolls. J'aime bien ce qu'il fait. Il fait le boulot avant moi, j'ai pas le temps de lire les trucs, du coup c'est bien. Alors, ADBK, il y a toujours Gigantoraptor et des bunkers, des étoiles qui te chiobotent. Ben, il n'y a pas que les soufis qui prônent d'être dans l'instant présent. Tous les sages de toutes les religions prônent d'être dans l'instant présent. D'ailleurs, si vous lisez Peter Donoff et sa dernière prophétie, je vous conseille de le lire, il dit aussi que toutes les religions seront nettoyées, hein, seront révisées, parce qu'elles détiennent toute une petite part de la connaissance, mais pas dans il n'y en a pas une seule qui détient l'ensemble de la connaissance. Donc il va falloir à un moment donné fonder une religion commune basée sur la connaissance divine. Hein. La France n'est pas foutue, la France est sur la pente descendante, et il va falloir que le peuple se réveille. Mais pour que le peuple se réveille, il faut qu'il retrouve la foi. Et c'est justement ce qui m'est apparu aujourd'hui en parlant avec ce prêtre qui me disait que les Français avaient perdu la croyance en Dieu. Ah, il y a autre chose. Merde, ça se trouve j'ai plus de 4G. Mince. Il y en a encore. Non, mais je crois que... Vous m'entendez ou pas? Non, vous m'entendez pas. Allô, allô, allô? Allez. C'est reparti. Allez, voilà. On va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors, je recommence du coup. Bon. Du coup, me revoilà. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez par contre, parce qu'il y a peut-être un flux vidéo très lent, ce qui est tout à fait possible. Ce qui est tout à fait possible. Je sais pas, voilà. Donc, on s'en fiche un petit peu si c'est lent. Hein, Voilà. Ouais, j'ai dû couper la première vidéo. Je ne sais pas si là vous m'entendez. Voilà, donc là on est un petit peu en décalé. Hein. On est en décalé, il doit y avoir au moins une vingtaine de secondes de décalage entre ce que je dis et entre vos questions. Donc on recommence ici. Oui, j'ai vu qu'ils étaient en train de mettre quelques centaines de pouces baissés, bah, ça ne m'étonne pas. Je pense que le fait que j'ai parlé avec cette personne cet après-midi n'est pas étrangère à ça, je pense. Voilà, peut-être pas, je lui souhaite pas en tout cas, parce que ce serait dommage, parce que je vais finir par balancer son nom, quoi. Ce serait un peu con. Enfin, c'est possible. Qu'est-ce que je veux dire Donc, je ne sais plus où on en était du coup, donc je vais recommencer avec ma faible connexion Wi-Fi, parce que j'ai une connexion très faible. Et puis on va essayer de recommencer où on en était. Donc je mettrai partie 1 et partie 2, parce que finalement il y a deux parties, hein, on va la faire en deux parties ce live. Hein. Donc je vais répondre à vos questions à partir de maintenant. Et puis on va essayer d'oublier cet inconvénient.
Voilà. Alors, je vais laisser aux gens le temps de se reconnecter parce que comme évidemment, voilà. Je vois qu'il y a deux lives simultanés là. Il est toujours en live l'autre? Non, c'est terminé l'autre live. Rassurez-moi. Les blérosphères. Ah ouais, là franchement. Mais je crois que ouais, blérosphère c'est vraiment le bas du bas de la complosphère en fait. Enfin, même pas en fait. Même pas. C'est pire que tout. C'est les gens qui sont pas du tout éveillés, hein. Bah, ça va faire partie des gens qui seront balayés, hein, dans le futur, dans le futur proche, hein. Donc je suis désolé pour eux quelque part parce qu'ils me font plus pitié qu'autre chose, hein. La petite Maëlys ne serait pas décédée. Ah, c'est nouveau ça. Alors j'ai pas suivi l'information, hein. Non, non, mais je vais pas vous donner le nom de cette personne. C'est pas la peine. Ça n'apportera rien. Ça n'apportera absolument rien, hein. Attendez, je vois qu'il y a deux lives en même temps. Est-ce que c'est moi qui rêve ou... Oui, je vois qu'il y a deux lives simultanés, non? Mais pourquoi il y a deux lives? Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi j'ai deux lives. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Oh, putain, bon, alors, vous savez ce qu'on va faire? Je m'excuse, hein, je vais être obligé de... Je vais arrêter tous les lives. Et je vais en refaire un dans la minute qui vient derrière. Je vais tout arrêter. Parce qu'on ne peut pas faire deux lives simultanément. C'est n'importe quoi. Donc, excusez-moi pour les problèmes techniques. Je coupe. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, je coupe tout. N'importe quoi. Bon, alors. C'est toujours le même en fait. Je ne comprends plus rien. Ok, bon, ça y est, c'est bon alors. Bon, ça doit être bon. Écoutez, je ne vais pas se prendre la tête plus que ça. J'ai plein de pouces rouges. Eh ben, on s'en fout des pouces rouges, c'est très bien. Ça veut dire que ça les emmerde et je suis très heureux de ça. Allez, continuez à nous mettre des pouces rouges si vous voulez. Vous avez que ça à faire de toute façon dans vos vies. Donc, allez, j'attends les questions, on y va. C'est parti. D'abord, est-ce que vous avez des réactions par rapport à la vidéo sur les enlèvements d'enfants par les services gouvernementaux? Et si c'est le cas, non, celle-là, elle n'est pas datée du 6 janvier, celle-là. Et non, le titre, oui, c'est 6 janvier, ouais, c'est pas grave ça. Allez, dimanche 11. Si ça vous chagrine à ce point-là, voilà. C'est bon? Non, non, c'est pas le système, c'est juste moi. J'ai voulu mélanger le 4G avec le Wi-Fi et apparemment j'ai plus de 4G. Voilà, je pense que c'est surtout ça, je crois que j'ai plus, c'est pour ça que ça s'est arrêté. Allez, c'est parti, donc on y va. Oui, bah non, c'est pas clair parce que maintenant je suis en Wi-Fi. Ah, on s'en fiche de l'image, pas la peine de me regarder, ça sert à rien. Alors, ce que je pense, Gogo qui me demande ce que je pense des bains de pied Ionic Detox. Bah, je pense que ça sert pas à grand chose en fait, hein. Ça vous enlève, je sais pas, 2% peut-être de métaux lourds, peut-être 1%. Bah, je parle sur les 100% que ça devrait vous en enlever, ça vous en enlève 2%, quoi. C'est du pipeau total. Si vous voulez faire une vraie détox métaux lourds, alors intéressez-vous à la Morathérapie. C'est des appareils, hein, Morathérapie. Vous allez sur Paris ou dans les grandes villes trouver des gens qui ont cet appareil. Alors tapez sur Google et vous tapez Morathérapie dans la ville où vous habitez ou la grande ville pas loin de où vous habitez.
et allez faire une séance. Alors je crois que ça coûte à peu près 60 euros, 70 euros, une séance de morathérapie. Et là, vous êtes dans une véritable détox de métaux lourds. Ça, c'est du lourd, hein, la morathérapie. Hein. Ça s'écrit Mora, M-O-R-A. Voilà. Donc là, je vous le conseille. Bah, mettez des pouces bleus si ça vous inquiète à ce point-là, les pouces rouges. Moi, j'en ai rien à secouer personnellement. Voilà, je m'en fous complètement des pouces rouges et de leur petite bande de rigolos. On s'en fout complètement. Voilà. Et d'ailleurs, mettez-en 4000 si vous voulez, c'est très bien, ça me fait de la pub. Alors, en ce qui concerne les thèmes, Sandra Trenel, tu as disparu, dis-moi. Tu m'as donné tes coordonnées, tes prénoms, et tu as disparu de mon Facebook. Ou est-ce que je te confonds avec quelqu'un d'autre, Sandra? Parce que j'ai pas compris ça. Les pouces rouges, c'est la vie, exactement. Allez, c'est très courageux de faire des enlèvements. Bah non, non, c'est pas. Non, il y a Arte qui a fait un reportage là-dessus. Il y a. Non, c'est pas courageux. Mais ce qui est pas normal, c'est que les gens ne le sachent pas. Il faut que les gens sachent. C'est une vérité. Hein. Bah, faire une vidéo sur les rêves. Encore faut-il que les gens me donnent de matière à commenter. Hein, parce que les rêves en général, c'est vraiment c'est difficile d'interpréter. Hein. Bonsoir Olivier. Donc par rapport aux enlèvements d'organes automatiques, comme je disais en France, il faut signer le formulaire qui est sur le site Registre national des refus. Vous allez sur Google, vous tapez Registre national des refus, vous vous enregistrez et vous êtes classé comme intouchable en cas d'accident. On n'ira pas prélever vos tissus et vos organes dans votre corps sans le consentement de vos familles ou sans votre consentement. On n'ira pas vous toucher. Par contre, si vous vous inscrivez pas sur ce registre, ils vont vous prendre tout ce que vous avez à l'intérieur de votre corps. Je tiens à vous le dire. Et comme je le disais en début de vidéo, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un monsieur qui m'a contacté, qui est croque-mort, je me répète encore une fois, et qui devait embaumer un enfant de 5 ans. Et quand il l'a ouvert, il s'est aperçu qu'il n'y avait rien à l'intérieur, il n'y avait déjà plus rien. Il n'y avait plus d'organes, il n'y avait plus de tissu, plus rien. Et quand il s'est renseigné pour savoir pourquoi, quelle était la raison de ça, on lui a répondu qu'en fait on utilisait non seulement les organes mais aussi les tissus pour faire du collagène. Alors, je vous laisse chercher à quoi sert le collagène dans notre magnifique société occidentale. Voilà. Et vous allez comprendre qu'avec les tissus de vos gosses qui meurent, eh ben on fait du collagène. Vous allez comprendre. Et qu'on remplace le collagène animal par le collagène de vos chers disparus. Ça va peut-être vous donner envie de vous inscrire au registre national des refus. Parce que personnellement, je suis extrêmement choqué par ça. Angélique Ange, tu me penses, est-ce que c'est toi qui me poses la question à chaque live? Alors je vais la répéter cette question si c'est pas toi, parce qu'on me la pose systématiquement à chaque fois. Angélique me demande, est-ce que vous pensez qu'on reviendra au franc? Parce qu'avant le franc, je remplissais 3 caddies à craquer et maintenant je remplis que 2 sachets. Mais j'ai déjà répondu à chaque fois à ça. Bien entendu qu'on avait beaucoup plus de pouvoir d'achat avant et qu'on avait entre 2 à 6 fois plus de pouvoir d'achat. Donc si je pense qu'on va revenir à une monnaie nationale, je l'espère, mais sincèrement ça m'a l'air mal barré étant donné qu'on va plutôt vers un écroulement financier global du dollar et de l'euro et qu'on va remplacer ces monnaies et le cash par une monnaie virtuelle et informatique ou électronique. Donc je vois pas comment on pourrait revenir à une monnaie nationale. Et d'ailleurs ils ont cassé toutes les monnaies nationales pour n'en faire qu'une, justement pour ensuite casser cette monnaie unique et la remplacer par une monnaie virtuelle. Si on avait gardé les monnaies nationales, on n'aurait pas pu nous les remplacer par des monnaies virtuelles, par une monnaie unique virtuelle. Vous comprenez la manœuvre? C'est que tout ça, c'était déjà commandité depuis longtemps. Voilà. Mais ils achètent les pouces rouges, ils n'ont pas besoin de venir. On n'est que 151 là depuis tout à l'heure et il y a 312 pouces rouges. Ça veut dire qu'il y a des gars qui ont la faculté d'en mettre des dizaines à la fois. Donc on le sait, on sait comment ils font. Mais s'il vous plaît, on ne va pas focaliser sur les pouces rouges. On a déjà traité le sujet, on sait très bien que ces gens-là n'ont un seul but, c'est donc laissez-les
Ils n'ont rien d'autre à faire. Tant pis pour eux. Allez. Alors, question de Lollipop. Jusqu'où on va s'enfoncer pour que les gens prennent conscience? Parce que je pense qu'on touche le fond. Ben non, on ne touche pas encore le fond, figure-toi, Lollipop. Les gens vont se réveiller quand ils ne pourront plus, tout simplement, manger. Voilà. Et quand il y aura l'écoulement financier qui vont retirer le cash, eh bien, ça sera la panique parce que ça sera le chaos total. Et là, les gens ne pourront plus manger. Alors, la question sera à ce moment-là de savoir si les gens se révolteront contre le système et le gouvernement ou si se taperont sur la gueule les uns les autres comme ils ont fait pour le Nutella. Et moi, malheureusement, avec ma nature plutôt, on va dire, réaliste, pessimiste que bêtement optimiste, je pense qu'ils vont nous répéter le coup du Nutella à grande échelle. Bah, j'espère pas, enfin, je pense que oui. Alors, il y a. Et oui, ils font des crèmes de beauté avec le collagène de vos enfants qui meurent de maladie. De vos enfants, de vos grands-parents, de vos parents, de vos maris, de vos femmes, de vos amis, de vos fils, de vos frères, de vos sœurs. Ils prennent les tissus à l'intérieur de leur corps sans vous demander votre avis, sans lui demander son avis, et ils vous balancent le collagène qu'ils récoltent dans le corps de nos chers disparus dans des crèmes de beauté. Voilà, c'est Maspification qui nous a donné la réponse, la bonne réponse. C'est absolument gerbant. Et là, je suis désolé, mais j'ai beau être centré aujourd'hui, je suis quand même choqué. Satan n'a pas de limite à ce qu'il est capable de faire. Et je comprends pas que ça vous révolte pas plus ce soir. Je vois que vous n'êtes pas. J'ai l'impression que ça vous touche pas. Je sais pas. Vous croyez que vous allez pas mourir peut-être, que personne autour de vous ne va mourir peut-être. Vous croyez peut-être. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Alors, il y a Casta TV qui me dit déjà en 2002, j'étais gardien de la paix et nous étions sous les ordres de la force spéciale israélienne. En France, il existe aussi une police israélienne armée. Eh ben, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer cette domination? C'est une domination communautaire, hein. C'est une domination d'un peuple, pour ne pas dire autre chose, hein. C'est un peuple religion. Vous êtes d'accord que les juifs, on peut pas dire que c'est une race ou une religion. On dit c'est un peuple, mais c'est un peuple et une religion, hein. Donc c'est un peuple religion qui a son idéal de vie, son idéal politique aussi, donc religieux fatalement, culturel, etc. Donc c'est encore partie d'une communauté qui ne peut pas s'intégrer dans les valeurs de la France telle qu'elle était avant la Révolution française. Depuis qu'on a fait la Révolution française, d'ailleurs comme fomentée par les Illuminati et donc par une partie judaïque de la franc-maçonnerie, eh bien évidemment la France n'est plus chrétienne, n'est plus catholique, puisque la chrétienté était incarnée par le roi de France, qui était le représentant, le dauphin, le représentant du Christ sur Terre. Depuis qu'on a tué les rois de France, il n'y a plus de Christ sur Terre. On a remplacé ça par Napoléon, cette espèce de tyran, ce qui était un Hitler avant la lettre. Et après, ensuite, ça a été la maçonnerie, la loi de laïcité, etc. Tout ça, la loi de laïcité. Alors c'est très bien parce qu'il y a eu les droits de l'homme. C'est très bien les droits de l'homme. Comme quoi, rien n'est jamais tout noir. Vous voyez, il faut toujours y prendre aussi et conserver les choses qui sont quand même lumineuses. Les droits de l'homme, c'est une très bonne chose qu'il faut conserver, qu'il faut défendre. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que la liberté d'expression en fait partie et qu'il faudrait un peu plus se battre pour ça en ce moment. Quand on voit que Vincent Lapierre a été viré manu militari d'un lieu public, hein. Eh oui. Et ils ont le droit de tirer. Alors Casta TV nous dit, et en plus ils ont le droit de tirer s'ils estiment être en danger. C'est-à-dire qu'en fait, il leur suffit d'inventer qu'ils sont en danger pour tirer et tuer n'importe qui. C'est bien, de mieux en mieux. Alors. Attendez, là ça va trop vite, là j'ai trop de questions. Non, non, attends, mais Mister Berdorgam qui a envie de. Non, calme-toi s'il te plaît, parce qu'il dit c'est trop lesque ce soir, le moindre comportement suspect sera sanctionné par un bannissement. Non. Vas-y doucement, Mister Berdorgam. Ça a toujours un peu frité. Tant qu'il n'y a pas d'insultes directement, c'est-à-dire de mots-clés qui reviennent sans arrêt du style. Enfin, je vais pas le dire parce que c'est une horreur. Mais non, laisse les gens, même s'ils s'engueulent entre eux, c'est pas grave, c'est fait pour ça. Moi, c'est les questions qui m'intéressent, hein. S'il te plaît, ne bloque pas tout le monde.
L'alcool favorise-t-il les cauchemars? Bah oui, oui, parce que l'alcool te maintient en vibration basse et en fait t'emmène dans le bas astral, mon ami. Pendant que ton corps vital essaye de réparer ton foie qui est en train de distiller et de comprendre ce que tu lui as fait avaler. Parce que tu sais, ton corps, tes intestins, des fois ils comprennent pas trop ce que tu leur fais avaler, hein. L'alcool, c'est pas tellement fait pour ça. Alors le vin, oui, l'alcool, non. Marion Maréchal présente en 2022? Non. No way. Non, parce que elle s'appelle Le Pen et que je pense qu'aucun Le Pen n'arrivera jamais à la présidence. Voilà. C'est un nom qui est maudit, banni définitivement de tous les hauts postes, je pense, hein. Encore une fois, je n'éteins pas la vérité, mais je ne crois pas que ce soit Marion Maréchal Le Pen qui sera président. Ceci dit, je lui souhaite. Je l'espère. J'espère me tromper. Voilà. J'espère me tromper. Voilà. Y aura-t-il un crash financier au Canada? Ben, ça dépend, vous en êtes tout au niveau de l'endettement au Canada, et est-ce que le dollar canadien est assujetti ou est-ce qu'il est basé sur le dollar américain? Est-ce qu'il est indépendant? Est-ce que c'est une monnaie totalement nationale et totalement indépendante? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Euh, et quel est votre pourcentage d'endettement? Là, on a une Grèce qui est à 178% d'endettement, on a vu qu'elle s'est écroulée. On a aujourd'hui l'Italie qui est à 145% et qui vient de voter en plus anti-européen et anti-migrants. Donc, à mon avis, ils vont pas tarder à se faire dézinguer. Et derrière, va suivre la France, hein. On est derrière l'Italie, nous, en endettement, hein. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, vous. Nous, on est à 100%. Peut-on se fier réellement à notre thème astral alors que plein d'autres personnes dans le monde sont nées en même temps que mais n'ont pourtant pas la même vie? Ils sont nés en même temps, mais ils sont pas nés au même endroit. Le thème astral dépend aussi de ton lieu de vie. Bien sûr qu'on peut se fier au thème astral. Bah, si tu vois que 6 pouces rouges, c'est peut-être parce ils ont été découragés, je sais pas. Alors, je suis toujours là, je t'ai répondu sur Messenger. Sandra. Bah écoute, je suis désolé, je ne te vois plus sur je ne te vois plus sur mon Facebook, sur ma page, donc je sais pas où t'es passé, Sandra. Alors, il y a Angélique Ange qui dit non, ça sera Angélique Delorme pour 2022 et Maxime Waters aux USA pour 2020. Bah, pour l'instant, c'est des inconnus, hein. Ils sont tous les deux inconnus au bataillon. C'est pas impossible, hein, parce que de toute façon, on sait très bien la puissance des médias et du système. Ils sont capables de nous vendre n'importe qui, n'importe comment, n'importe quoi. Mais on verra bien. De toute façon, on a bien vu les limites du système politique. L'élection aujourd'hui, avec le recul et avec les chiffres qu'on m'envoie, je pense que les élections françaises ont été truquées. Je pense que Macron n'aurait jamais dû se retrouver en première position. Je pense qu'il devait être même en quatrième position. C'est ce que disait Soral d'ailleurs, qui lui-même avait des entrées au RG, qui lui disait qu'effectivement le tiercé de tête était Marine Le Pen, Fillon, Mélenchon, et que derrière il y avait Macron. Et en fait, Macron est arrivé premier avec effectivement derrière le tiercé qui était annoncé. Donc à mon avis, il y a eu falsification, mais je ne sais pas comment ils ont fait. Ah, mais vous en êtes connu, t'es là. D'accord. Donc on a vraiment un gros décalage, hein. Donc je vais avancer un peu, hein. Alors, question de Berne. Comment trouver son programme de vie? Alors, tu fais ton thème astral ou thème numérologique, tu vas trouver. Si tu tombes sur un bon astrologue numérologue, il va te le dire ton programme de vie, hein. Sachant qu'on n'a pas qu'un seul programme de vie, on a toujours plusieurs possibilités dans une vie. Si tu es incarné pour, je ne sais pas, faire passer le message, par exemple, comme moi, eh bien, tu auras plusieurs possibilités d'expression, comme l'écriture, le cinéma, faire des films, écrire des scénarios, tu vois, faire de la peinture. Tu peux aussi passer des messages dans une peinture, tu peux passer des messages dans une musique, dans une chanson. Donc, il n'y a pas qu'un seul programme de vie. Enfin, si tu as un programme global, par exemple, si tu es passeur d'informations, et après, tu as différentes possibilités pour l'exprimer. Mais tu devrais savoir ton programme de vie, hein. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? C'est ça qu'il faut comprendre. Les enfants savent pourquoi ils sont destinés en général, hein. C'est après qu'on oublie, hein. Le FN va changer de nom, il va s'appeler Rassemblement National, ça ne changera rien. Parce qu'on sait que c'est Marine Le Pen qui est à la tête de ça, et les gens ne sont pas dupes. Ils ne veulent plus de Marine Le Pen. Voilà, c'est mort.
L'histoire de massacre de nations. Ah, ça c'est Jean Ditou qui se réveille. Je crois qu'on l'est dans la même galère. Peut-on passer à côté de son programme de vie? J'ai vu la question, mais j'ai pas eu le temps d'y répondre. J'ai pas eu le temps de voir qui l'avait écrit. Attends, là. On en est là. Ah ouais, d'accord. Alors, la réponse est oui, hein, bien sûr qu'on peut passer à côté de son programme de vie complètement. C'est même malheureusement trop répandu. Il y a trop de personnes qui ne viennent pas accomplir ce pourquoi ils sont venus. Ça, c'est un problème. Hein. C'est un problème parce que tu dois te réincarner pour recommencer la même chose. Hein. Il faut évoluer, hein. Il n'y a pas le choix. C'est pour ça que ceux qui vous disent que le karma c'est du pipeau, que ça fait partie d'une certaine programmation, non, c'est pas une programmation, au contraire, c'est un système qui a été mis en place pour qu'on évolue plus rapidement. Sinon, si on doit évoluer à la vitesse de la nature, on serait encore à l'état de... je ne sais pas dans quel état on serait, mais on serait certainement pas encore dans un être humain capable de faire des ordinateurs. Vous voyez, on serait loin encore. On serait encore en train de taper des cailloux. Voilà. Donc non, l'évolution naturelle est très lente comparée à l'évolution de l'humanité. Et l'évolution de l'humanité est possible parce qu'il y a ce système de réincarnation. Par exemple, regardez le monde végétal. Imaginons qu'un arbre on compare, on va dire un arbre égale un être humain. Un arbre, il peut vivre combien de centaines d'années? Il y a des catégories d'arbres qui peuvent vivre plusieurs centaines d'années, comme c'était le cas pour l'humanité à une certaine époque. Si les arbres devaient avoir une évolution, ils ont une évolution naturelle, donc ils vont mettre des siècles et des siècles et des siècles pour passer dans le règne animal. Parce qu'ils n'ont pas ce système rapide de mort et la possibilité de se réincarner rapidement et de recommencer une nouvelle vie. Alors, moi, je ne dis pas que j'y souscris à ce système. Pour moi, c'est plutôt une malédiction qu'autre chose. Non, Tom Pitt qui me dit que sa sœur bosse dans le plus grand hôpital du 95 et qu'il n'a jamais entendu parler des organes prélevés sans autorisation et que je dis de l'intox. Eh bien, si je dis de l'intox, mon ami, pourquoi le registre des refus existe-t-il? Renseigne-toi avant de me dire que je dis de l'intox. Le prélèvement des organes est bel et bien automatique. Et sans autorisation désormais. Et il n'y a pas longtemps que ça a été voté. Oui, absolument. Les lanceurs d'alerte dérangent et c'est pour ça qu'il y a autant de trolls et qui viennent sur les lives parce qu'ils sont payés par le gouvernement. On est d'accord, Christine Talaron? Oui, la cigarette nous mène aussi vers le bas astral. N'oubliez pas que toutes les addictions vous tirent vers le bas astral, que toutes les addictions, je vais vous le dire, ça va vous faire peur, mais toutes les addictions attirent à vous des entités qui vous encouragent à rester dans votre addiction parce qu'elles se nourrissent justement de vos vapeurs éthériques. Si vous êtes dans la cigarette, par exemple, vous allez avoir autour de vous des entités justement qui refusent leur mort et qui essayent justement de fumer et qui sont autour de vous, qui vous poussent à continuer. L'alcool, c'est pareil, c'est encore pire pour l'alcool parce que l'alcool, il y a des véritables vapeurs éthériques dans l'alcool. Hein, l'éther est une partie du pétrole qui n'a rien à voir avec l'éther énergétique dont on parle, l'éther subtil, mais il y a quand même des vapeurs qui sont respirables par les entités du bas astral. Donc, toutes les addictions attirent à vous des entités du bas astral. Que ce soit des entités de sexe, hein, pour ceux qui sont aussi accros. Merci Edmond, qui me dit que mes vidéos sont appréciées en Belgique. Alors, le crudivore nous dit, le foie qui détoxine, ça fait mal à la tête. Si tu as mal à la tête quand tu fais ta cure du foie, c'est parce que tu as les canaux de la vésicule biliaire qui sont encombrés. C'est pour ça qu'il faut aller voir un spécialiste en médecine chinoise qui va te désengorger tes canaux énergétiques. En général, le vin de la vésicule biliaire qui est derrière la tête, des deux côtés, hein, derrière l'occiput, est un grand canal, est un grand point pour justement ouvrir le canal de la vésicule biliaire et de désengorger les méridiens de la vésicule biliaire qui font mal à la tête, effectivement. Et bien entendu en relation avec le foie, la vésicule. Alors, question, comment trouver son... moi, j'ai déjà répondu. Alors, voilà, c'était Victor Tillet qui m'a demandé si on pouvait passer à côté de son programme de vie. Absolument, Victor, absolument.
D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'attendais le prêtre, il y avait une stèle, il était écrit prie comme si tu attendais tout de Dieu, agis comme si tu attendais tout de toi-même. Ça veut tout dire, hein. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de s'en remettre à Dieu à chaque fois, comme le font, à mon avis, trop les hindouistes et trop les musulmans. Ça veut dire aussi prends-toi en charge. À mon avis, dans l'islam, je trouve que les gens ne se prennent pas assez en charge et dans l'hindouisme non plus. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas assez sur eux-mêmes. Ils se remettent trop à Dieu, c'est trop le Inch'Allah, si Dieu veut. Hein. Dieu veut aussi que tu te prennes en charge. C'est comme ça que moi je l'entends. Oui, pour ceux qui. Alors, vous m'avez demandé J'ai reçu des dizaines de demandes de thème astro, alors c'est pour ça que pour l'instant je peux pas. Là, comme je suis encore en aménagement, je peux pas tous vous répondre, je suis désolé, mais je vais y aller au compte-gouttes. Et surtout, s'il vous plaît, pour vos demandes de thème astro, essayez de me poser la question qui vous intéresse. Parce que un thème astral, c'est global, c'est long. Posez-moi une question, s'il vous plaît, une ou deux questions, hein, que je regarde juste ce qui vous intéresse. Parce que c'est très long de faire des thèmes et j'ai vraiment pas le temps de le faire pour tout le monde. Donc, soyez patient. Si vous voyez que je ne vous réponds pas, réitérez-moi votre demande. Je le ferai pour tous. Oui, les médias ont ravalé leurs freins à propos de Trump, premier président à traiter avec la Corée du Nord et qui va rencontrer Kim Jong-un. Comme quoi, vous voyez, n'est pas aussi va-t-en-guerre que ça, et comme quoi, avec un petit peu d'intelligence et de sagesse, on arrive à des résultats qui peuvent être intéressants. Alors, faut-il éliminer le sel de l'alimentation? Question de Berne. J'utilise le sel de mer. En fait, ce qu'il faudrait utiliser, c'est du sel de mer gris, c'est-à-dire du sel de mer naturel, pas du sel de mer blanc raffiné. Parce que dans le sel de mer gris, de Guérande par exemple, pour ne citer que celui-là, il y a tous les oligo-éléments qui permettent l'assimilation de ce sel dans ton organisme. Alors que quand il a été raffiné, en plus on le rajoute de l'iode, bah, on l'assimile pas, ça se cristallise dans les articulations, enfin ça se cristallise dans le corps et c'est vraiment pas bon du tout, ça se cristallise dans les artères. Et c'est idem pour le sucre. Le sucre, il vaut mieux le prendre roux, ou alors du sucre de canne, enfin le sucre de canne c'est le sucre roux, ou alors directement de la mélasse que vous allez trouver en diététique. Euh, c'est beaucoup mieux que d'acheter du sel, que d'acheter du sucre blanc dégueulasse. Très mauvais. Parce que dans le sucre roux, justement dans le sucre naturel, il y a tous les oligos qui permettent justement de l'assimiler. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut en bouffer 2 kilos par jour. La plupart des artistes, elles étaient leur source d'inspiration, me dit Sandrine. Oui, 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 oui. Mais parce que les artistes sont des médiums en fait, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les artistes sont des médiums. Alors des médiums à leur niveau, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des clairaudients ni clairvoyants, quoique que pour certains peintres, ils sont clairvoyants. Clairement, ils ont des visions et ils les mettent en peinture ou en dessin. Pour les musiciens, ils sont clairaudients puisqu'ils se branchent sur une source qui est dans le mental supérieur, hein, là où est la source de la musique. Et donc, pour se brancher et pour se connecter à ces sources élevées, ils ont besoin de se mettre dans des états seconds qui, malheureusement, bah, nécessitent soit des drogues, soit de l'alcool, enfin en tout cas c'est de la drogue aussi, et qui deviennent malheureusement des addictions parce qu'ils prennent leur pied. Après, quand ils sont branchés sur la source, ils prennent leur pied, hein. C'est-à-dire quand tu es connecté à des sources si élevées qui te donnent de l'inspiration, tu t'éclates, hein. Donc fatalement, alors que en fait, par la méditation, par le Raja Yoga notamment, on arrive au même résultat, c'est-à-dire qu'on arrive à se connecter à ces hautes sources, sans avoir besoin justement euh, de se mettre dans un état second. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui pratiquent Voilà, c'est comme ça. Enfin maintenant, il y en a quand même de plus en plus, hein. Alors, faut-il aller défoncer les portes de l'Élysée le 5 mai avec Éric Fiorile? Alors, sincèrement, si Éric Fiorile vous amène devant l'Élysée, moi je vous dis oui. Et même, quelque part, j'ai envie d'y aller. Mais c'est pas ce que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu autre chose. Mais oui. Alors oui, clairement oui. Bien sûr.
Bien sûr qu'il faut y aller. Mais il ne faut pas y aller à 300, vous allez vous faire défoncer. Il faut être 30 000, 40 000, 100 000. Là, oui, ça vaut le coup. Que ce soit Fioril ou pas, c'est pareil, ça vaut le coup d'aller à l'Élysée, aller taper à la porte pour dire à ces gens de partir. Si seulement ça pouvait se passer comme ça. Alors, moi je préconise le registre national des refus de don d'organes, absolument. Sauf pour ceux qui ont envie de donner leurs organes. Mais là, c'est pas un... Quand vous décidez de donner vos organes, sachez que quand vous mourrez, ils ne prennent pas que les organes, ils prennent vos tissus. Je doute que l'enfant de 5 ans dont le croque-mort m'a parlé cet après-midi était quelqu'un qui avait donné son accord pour le prélèvement d'organes. Alors, pour le sel d'Himalaya, j'émets quelques réserves. Parce que c'est un sel qui est cristallisé depuis des millions d'années. Et nous, notre nature, elle est marine. On est fait, on est composé, on est des éléments marins, nous. On est foutu un peu comme des mammifères marins. Et donc, le sel marin devrait être davantage utilisé pour nous que le sel d'Himalaya, qui est un sel très cristallisé, qui est en fait un cristal. Moi, personnellement, je le préconiserais peut-être en cure pour l'estomac, pour ceux qui me disent que ça leur fait du bien, mais il faut le considérer plus comme un médicament, comme un remède, que comme un système de salage journalier de ces repas. Je ne vous le conseillerais pas. Le sérum de Quinton, c'est excellent pour se reminéraliser. Absolument excellent. Et non seulement pour se reminéraliser, mais aussi quand vous faites par exemple une détox de métaux lourds, quand on fait une détox métaux lourds, malheureusement, on enlève aussi tous les autres oligos. On enlève tous les oligo-éléments qu'on a en soi. Donc, pour se reminéraliser, c'est très bien de faire une grande cure de sérum de Quinton derrière. Et même pour les gens qui ont perdu beaucoup de sang dans un accident ou quoi, le sérum, ça peut remplacer en intraveineuse le sang. Personne ne le dit. Hein. Alors, qu'est-ce que je pense de... Alors, attends. Mais Hugo Tabé me demande, je ne comprends rien à cette histoire de refus de don d'organes, en quoi c'est mal si on attend 3 jours, si ça peut sauver des vies. Parce que, primo, ils ne prélèvent pas d'organes sur quelqu'un qui est mort, donc si tu es mort depuis 3 jours, ça ne les intéresse pas. Éventuellement, ils vont les prendre pour les envoyer dans les écoles, la médecine médicale, pour qu'ils fassent mumuse avec vos organes, hein. Mais ils ne prélèvent pas d'organes d'un mort, ils prélèvent des organes sur quelqu'un de vivant pour pouvoir les transplanter. Donc ils maintiennent en vie artificiellement, ils te les enlèvent et après ils te tuent, après tu meurs. Après, si toi tu as envie de donner des organes, ça doit être un choix personnel. Donc, absolument, si toi ça ne te dérange pas, si tu as envie de sauver des vies, ça te regarde. Moi, je considère que mes organes m'appartiennent et j'ai pas du tout envie qu'on me les prenne. Est-ce que j'ai le droit? Sachant que j'ai pas envie qu'on me touche pendant 3 jours après ma mort, donc hors de question qu'on m'enlève mes organes avant que je meure, et au bout de 3 jours, ça ne servira qu'à la faculté de sciences et leurs élèves. Donc ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas qu'on touche à mes organes. C'est personnel. Je dis juste que les gens ont le droit d'être informés de ce choix qu'ils doivent faire en conscience. Voulez-vous ou non donner vos organes? Ça vous appartient. Ce qui est scandaleux, c'est qu'on n'informe pas les gens sur le fait qu'aujourd'hui, on les prélève sans leur demander leur avis. Question de Berne. Par quel livre d'Alice Bailey est-il préférable de commencer? Ouh là là, tiens. Ça, c'est difficile comme question. Moi, je te conseillerais peut-être... je sais pas, parce que j'ai pas tous les titres en tête, je t'avouerai. Je te conseillerais... Il y en a un qui résume un peu tous les livres, qui s'appelle Réfléchissez-y. Je te conseillerais celui-là. Est-ce que je pense, question de l'intuiteur, est-ce que je pense que Ramadan va être aussi descendu que DSK? Bah, ça a l'air d'être le cas déjà. Hein. Parce qu'il est toujours en taux, d'après ce que j'ai cru comprendre. Là, sauf là, je crois qu'il est sorti pour raison médicale, mais. Oui, je pense que oui. Bah, Ramadan, je suis désolé pour lui. Hein, moi, j'ai rien contre cet homme. Hein. Les gens me disent, ouais, tu t'acharnes sur lui parce que bien entendu, voilà, c'est un queutard qui se veut représentant du peuple musulman. Non, ça marche pas.
Ça marche pas. Moi, j'ai tout de suite senti chez lui qu'il y avait quelque chose de pas sain, ça se voit dans son regard. Vous le voyez pas peut-être, mais moi, je l'ai toujours vu. Et je me suis mis à dos pas mal de gens de la communauté musulmane qui m'ont bâché, qui m'ont dit t'es qu'un con, machin. Mais moi, j'ai toujours vu dans son regard que c'était un être qui mentait. Maintenant, je suis désolé pour lui, je lui souhaite pas du tout ce qui lui arrive et j'espère qu'il va s'en sortir. Parce que on peut être que tard et on peut être en désaccord entre sa vie et son discours, ça ne veut pas pour autant que tu mérites la prison. J'espère pour lui qu'il s'en sortira, je lui souhaite pas de mal. Tout le monde a des défauts, hein. Mais tu peux pas te faire passer pour un saint homme quand tu as des travers comme ça, tu comprends? Voilà. Le sirop d'agave, c'est le top, effectivement, mais c'est du fructose. Alors, pour ceux qui n'ont pas de problème d'intestin, c'est le top. Pour ceux qui ont une candidose, il ne faut pas prendre de fructose. Et ceux qui ont une candidose sont des gens qui ont des ballonnements, des gaz et le ventre qui triple de volume en fin de journée. Si vous êtes dans ce cas-là, il ne faut pas prendre de sirop d'agave ni aucune autre forme de fructose pendant au moins un mois. Et il faut bien entendu faire une hydrothérapie du côlon. Alors, à quoi ça sert de posséder de l'or en cas d'effondrement? On en fait quoi? Ben, tu vas voir. Si quand tout va s'effondrer, tu auras de l'or. Tu pourras, acheter, tu pourras continuer à acheter, à vendre, tu comprends? Tu ne seras pas ruiné, parce que les gens qui n'ont pas acheté de l'or, quand tout va s'écrouler, les banques ont déjà la possibilité de se renflouer sur ton compte en banque. Donc vous allez vous faire piller. Voilà, tout simplement. Attends, j'ai rien compris à ta question, Tom. C'est dingue, dis-moi, ils prennent pas sur les musulmans, car selon le rite de la mise en terre, lavage du corps, etc., on en aura entendu parler. Surtout parce que les musulmans mettent en terre dans la journée de ton décès. Là encore un désaccord avec mes enseignements et avec ce que j'ai reçu comme enseignement. L'islam enterre la personne dans les 24 heures qui suivent le décès. Ce qui pour moi est... voilà, bon, je ne suis pas d'accord. Donc tu ne peux pas prélever chez les musulmans, c'est interdit. On n'ouvre pas les corps des cadavres dans l'islam. Voilà. Bon, on est dimanche soir, il est déjà 23 heures, c'est-à-dire 22 heures chez moi. Je vais vous laisser. Je vais peut-être faire encore 2-3 questions. Euh, Comment reconnaître une personne qui aurait les capacités évoluées qui s'ignore elle-même l'être? Bah, si elle-même ignore qu'elle a des facultés, je vois pas comment toi tu peux la reconnaître. Donc, on se retrouve demain soir sur Discord. Hein, on fera un live un peu plus long. Vous pourrez me poser vos questions de vive voix. On pourra s'échanger. Je tiens, ils sont les bienvenus aussi, qu'il y a aussi des modérateurs. Donc, s'ils ont envie, que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez venir sur Discord et que vous n'êtes pas du tout obligé pour être sur Discord d'être d'accord avec moi. C'est d'ailleurs le but de Discord, hein, c'est justement, vous venez, vous posez votre question, si la réponse vous convient, tant mieux, si elle ne vous convient pas, tant pis. Mais la discussion est ouverte à tout le monde, j'y tiens. Hein, et elle est même ouverte aux complotistes, donc je ne fais plus partie désormais. Et elle est ouverte à tous les alerteurs, elle est ouverte à tout le monde. Voilà. Même les pouces rouges. J'ai déjà prouvé que je suis capable de parler avec. Hein, je vous remercie de votre fidélité. C'est bizarre, vous ne m'avez pas posé une seule question sur ma vidéo sur les blocages énergétiques. Ah, c'est pas grave, tant pis. Je vous parlerai des contrats d'âme une autre fois, Mister Florian, parce qu'il est tard et on va se coucher. Bon, merci beaucoup. Bonne nuit. À la prochaine. Ciao.